L'anime commence par montrer Rent Fena, un aventurier qui se rend toujours au siège de la guilde le matin afin d'obtenir les meilleures missions pour monter en grade. Malheureusement, bien qu'il soit aventurier depuis longtemps, Rent est toujours dans la classe bronze, la deuxième classe la plus basse, qui ne lui permet d'accepter que certaines missions en fonction de son niveau. Apparemment, Rent ne semble pas s'en préoccuper, car il ne cherche qu'à chasser des monstres pour gagner de l'argent en vendant les objets qu'il trouve afin de subvenir à ses besoins quotidiens. Un jour, Rent, qui était en mission dans le labyrinthe des reflets de la lune, a découvert un nouveau chemin où personne ne s'était jamais aventuré. Espérant obtenir plus de récompenses, Rent décida de s'y engager, mais il rencontra un monstre dragon qui finit par le tuer. Lorsque Rent reprit conscience, il était devenu un squelette mort-vivant au bord d'un lac à l'intérieur du labyrinthe, ce qui le fit paniquer car il ne pouvait pas retourner à la ville dans cet état. Alors qu'il se promenait dans le labyrinthe, un monstre squelettique l'a affronté et Rent a tenté de le vaincre, même s'il avait du mal à soulever son épée dans son état squelettique. Heureusement, Rent réussit à vaincre le monstre squelettique, qui émit alors une lumière et lui donna un effet de récupération. Rent se souvint des paroles de son ami Loren Vivi, qui lui avait dit que les monstres pouvaient évoluer avec le temps. C'est pourquoi Rent se concentra sur l'extermination de nouveaux monstres pour évoluer plus rapidement jusqu'à devenir une ghoul, un humanoïde monstrueux avec de la chair, afin de pouvoir retourner en ville. De son côté, au siège de la guilde, Rina Rupaage, une aventurière novice nouvellement inscrite, choisissait sa mission. Sheila Ibars, membre du personnel de la guilde des aventuriers, a suggéré à Rina d'explorer le labyrinthe des reflets de la lune. Pendant ce temps, Rent, qui se trouvait toujours dans le labyrinthe, commençait à se transformer en ghoul, ce qui lui permettait de combattre plus facilement les monstres. De plus, sa puissance magique et sa vitalité augmentaient, ce qui le rendait plus fort. Peu après, Rent entendit les cris de Rina qui combattait un monstre squelettique, et Rent s'approcha immédiatement pour vaincre le monstre squelettique. Rina, voyant l'apparence effrayante de Rent, se tenait prête avec son épée jusqu'à ce que Rent lui explique qu'il n'était pas un ennemi, mais un aventurier piégé dans le labyrinthe. Après avoir compris la situation de Rent, il lui demanda de lui acheter des vêtements. Avec l'argent donné par Rent, elle se rendit immédiatement en ville pour acheter les articles demandés par Rent, puis retourna au labyrinthe. En plus des vêtements, Rina a également acheté à Rent un masque, qui s'est avéré être maudit, de sorte que lorsqu'il l'a mis, il n'a pas pu l'enlever. Rina a alors admis qu'elle regrettait d'avoir acheté le masque, car le vendeur était un peu suspect. Néanmoins, Rent n'en voulait pas à Rina et avait l'intention de trouver un moyen de briser la malédiction. Avec sa nouvelle apparence, Rent retourna en ville avec Rina, et lorsqu'il arriva à la porte de la ville, elle l'aida à passer l'inspection des gardes. Rent quitta ensuite Rina sans rien dire, avec l'intention de la retrouver une fois qu'il serait complètement rétabli. Rent décida ensuite de se rendre chez Loren, une aventurière de classe argent, également chercheuse et très proche de lui. Lorsque Rent arriva, Loren lui demanda immédiatement ce qui lui était arrivé. Rent raconta alors tout ce qui s'était passé, et Loren lui demanda ce qu'il comptait faire. Rent répondit qu'il voulait toujours devenir un aventurier, mais qu'il ne pouvait pas aller au siège de la guilde et se faire passer pour Rent dans son état actuel. Loren, qui avait depuis longtemps des sentiments pour Rent, lui proposa alors de rester chez elle à condition que Rent l'aide dans ses recherches. N'ayant pas d'autre choix, Rent accepte les conditions de Loren. Le lendemain, Loren vendit la pierre magique trouvée par Rent afin qu'il puisse utiliser l'argent de la vente pour réparer son épée. À un autre moment, Loren lit de la littérature pour trouver des indices sur l'état de Rent. Elle finit par se souvenir de sa première rencontre avec Rent. Autrefois, Loren trouvait sa vie ennuyeuse, même lorsqu'elle avait obtenu le titre de plus jeune professeur, elle ne se sentait pas du tout heureuse. C'est pourquoi elle s'était inscrite en tant qu'aventurière de classe argent afin d'échapper à l'ennui. Jusqu'au jour où Loren partit en mission avec Rent, ce qui les rapprocha l'un de l'autre. De retour dans le présent, Rent se rend chez une connaissance, un forgeron nommé Clop, pour commander une épée. Bien que Rent n'ait pas révélé sa véritable identité, Clop et son assistant, Lucas, l'ont reconnu comme étant Rent, qui avait des ennuis. Sachant cela, Clop ne pose délibérément aucune question pour respecter la vie privée de Rent. De retour chez Loren, Rent lui a préparé un dîner, mais il n'y a pas participé car il n'avait pas faim. Loren a alors lu de la documentation et a supposé que Rent n'était pas un mort-vivant ordinaire, mais qu'il était peut-être lié à l'évolution existentielle. Sachant cela, Rent était déterminé à atteindre la prochaine évolution afin de ressembler davantage à un humain complet. Un autre jour, Rent est retourné dans le labyrinthe pour poursuivre son évolution, où il a accidentellement rencontré un aventurier solitaire nommé Loris Cariello, qui travaillait comme chef dans un restaurant. Se rendant compte que Rent était un aventurier assez fort, Loris décida de se joindre à lui. Malheureusement, en chemin, Loris est tombé dans un piège qui l'a transporté dans la salle du donjon principal. Rent n'a pas pu l'ignorer et a suivi Loris jusqu'à une salle où il a dû affronter un squelette géant. Pour faire face au monstre, Rent a canalisé son pouvoir pour renforcer son épée jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à décapiter le squelette.
Après avoir vaincu le squelette géant, Rent a immédiatement prodigué les premiers soins à Loris, qui avait été blessé par l'attaque du squelette géant. Loris expliqua alors qu'il était le propriétaire d'un restaurant en faillite et qu'il avait décidé de devenir aventurier pour obtenir des objets afin de rembourser ses dettes. Pour l'aider, Rent avait donné à Loris la pierre magique qu'il avait obtenue après avoir vaincu le squelette géant, à condition qu'il aide Rent à accéder au restaurant et à la guilde des aventuriers. En entendant cela, Loris accepta car cela lui donnait l'occasion de relancer ses affaires. Rent raccompagna Loris chez lui et rencontra sa femme, Isabelle, qui remercia Rent après avoir appris que son mari avait reçu beaucoup d'aide de sa part. De retour chez lui, Rent s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et, lorsqu'il a rencontré Lorraine, il lui a soudain mordu l'épaule. Malgré cela, Lorraine resta calme et utilisa ses pouvoirs magiques pour apaiser Rent. Après avoir repris conscience, Rent s'est excusé et a soigné la blessure de Lorraine avec son pouvoir. Peu après la guérison de sa blessure, Lorraine se rendit compte que le corps de Rent ressemblait de plus en plus à un corps humain normal, ce qui l'amena à penser que son corps avait évolué après avoir bu son sang. Pour confirmer ses soupçons, Lorraine avait l'intention de faire de Rent le sujet de ses recherches. Sans perdre de temps, Lorraine lui administra un poison mortel et une potion médicinale. Étrangement, Rent ne réagit pas du tout après avoir bu le poison, mais il ressentit de la douleur après avoir bu la potion de Lorraine. Après avoir mené diverses expériences, Lorraine s'enquit de l'appétit de Rent, ce qui lui permit de constater qu'il n'aspirait qu'à manger de la chair humaine et du sang. C'est pourquoi Lorraine a donné à Rent une bouteille de son sang pour qu'il la boive. Peu de temps après, Rent envisagea d'explorer à nouveau le labyrinthe. Lorraine lui suggéra de s'inscrire en tant que nouvel aventurier afin d'éviter tout problème. Rent suivit le conseil de Lorraine et se rendit immédiatement au siège de la guilde des aventuriers pour s'inscrire en tant qu'aventurier sous un nouveau nom. Après s'être enregistré comme aventurier, Rent commença sa mission dans le labyrinthe pour explorer les zones que les autres aventuriers n'avaient pas encore atteintes. En traversant la salle du monstre boss, Rent entra accidentellement dans une pièce étrange qui ressemblait à la maison de quelqu'un. Peu après, une femme mystérieuse apparut et demanda à Rent pourquoi il était entré dans cette pièce. Bien qu'il ait prétendu qu'il ne faisait qu'explorer le labyrinthe, la femme mystérieuse ne l'a pas cru et a pensé que Rent était là pour piller, alors elle l'a attaqué, déchirant ses vêtements. En voyant l'état du corps de Rent, la femme mystérieuse s'est immédiatement excusée et l'a même traité avec gentillesse en lui donnant sa cape et une carte. Avant de partir, la femme mystérieuse a demandé à Rent de ne parler à personne de la carte qu'il avait reçue. Lorsque Rent retourna chez Lorraine, il montra les objets qu'il avait obtenus dans le labyrinthe, et Lorraine fut surprise d'apprendre qu'il avait acquis une carte capable de représenter tous les labyrinthes dans lesquels il avait pénétré. De plus, la cape de la mystérieuse femme s'est avérée beaucoup plus résistante qu'une armure de fer. Le jour suivant, Rent planifia de rencontrer à nouveau la femme, mais il ne put la trouver car le chemin menant à la salle mystérieuse avait disparu. À une autre occasion, Rent a rencontré Sheila pour accepter une mission de chasse aux ors. Sheila l'en empêcha d'abord en raison de son faible niveau, mais après que Rent eut réussi à la convaincre qu'il était déjà habitué à affronter des ors, elle l'autorisa à prendre part à la mission. En peu de temps, Rent a réussi la mission et est revenu au siège de la guilde avec plusieurs morceaux de viande d'ORC. Grâce à la réussite de cette mission, Rent reçut une invitation à participer à l'examen de promotion de la classe bronze pour les aventuriers. De retour chez lui, Rent raconta à Lorraine qu'il avait été invité à participer à l'examen de promotion de la classe des aventuriers. Lorraine n'était pas très surprise, étant donné les compétences de Rent en tant qu'aventurier. À l'époque, Lorraine était curieuse de savoir quel nom Rent avait utilisé pour s'inscrire en tant que nouvel aventurier, mais Rent avoua avoir utilisé son nom de famille parce qu'il ne voulait pas que de mauvaises rumeurs courent à son sujet, d'autant plus que Rent entrait et sortait souvent de chez elle. En entendant cette explication, Lorraine semble heureuse que Rent l'ait considérée, même si elle ne s'est jamais souciée de sa réputation. Le lendemain, Rent se rendit au siège de la guilde des aventuriers pour passer l'examen de promotion de la classe des aventuriers. Lors de l'examen, Rent sembla franchir facilement toutes les étapes du premier test, et il obtint même un score parfait. Lors de l'épreuve suivante, Rent devait former une équipe et accomplir une mission préparée par la guilde des aventuriers. Lors de l'assignation des équipes par la guilde, Rent a été regroupé avec un épéiste nommé Resduné et une femme mage nommée Sati. Apparemment, la mission qu'il devait accomplir était d'atteindre un endroit désigné dans le labyrinthe, et l'équipe qui arriverait à destination plus tôt que les autres serait considérée comme gagnante et recevrait un prix. Alors que les autres équipes commençaient à entrer dans le labyrinthe, Rent resta calme et décida d'acheter la dernière carte du labyrinthe, car celle fournie par la guilde des aventuriers était obsolète. À l'époque, Rez ne semblait pas apprécier que Rent donne constamment des conseils à leur équipe, mais après avoir constaté la force de Rent pour vaincre les monstres, Rez accepta de suivre toutes ses instructions. Grâce à l'expérience de Rent, son équipe fut la première à atteindre la porte de la salle du monstre boss. Peu de temps après, un autre groupe de participants avait l'intention d'entrer dans la salle pour réclamer le prix principal. Dans cette situation, Rent a permis à cette équipe d'entrer en premier,
montrant ainsi à ses coéquipiers qu'il n'était pas honteux d'éviter les combats inutiles. Comme Rent l'avait prédit, l'équipe précédente n'a pas réussi à vaincre le monstre patron, et l'équipe de Rent est donc entrée dans la salle avec l'intention de vaincre le monstre patron. Bien que les participants ne soient pas obligés de vaincre le monstre, Rez et Sati décidèrent de le combattre pour devenir de vrais aventuriers. En entrant dans la salle, ils se sont retrouvés face à un monstre visqueux géant qui était immunisé contre les attaques physiques des aventuriers. Sachant cela, Ren demanda à Sati de préparer une magie de feu pendant que Rez essayait de distraire le monstre. Lorsque Rez a commencé à se débattre, Rent est intervenu pour combattre le monstre jusqu'à ce que Sati parvienne à libérer sa magie de feu, ce qui leur a permis de vaincre le monstre visqueux. Après cela, Rent a suggéré à Rez et Sati de récupérer le liquide du monstre baveux car il avait une grande valeur marchande. Après avoir accompli toutes les missions, Rent et les autres poursuivirent leur voyage de retour, et en chemin, Rent prit le temps de leur montrer une zone à l'intérieur du labyrinthe qui était une forêt. Rez exprima le désir de l'explorer, mais Rent ne le permit pas, leur rappelant que leur objectif principal était de terminer la mission de la guilde. Peu de temps après, Rent et son équipe réussirent la mission, ce qui leur permit à tous les trois de passer l'examen et de devenir des aventuriers de classe argent. À une autre occasion, Sheila s'approcha de Rent et lui dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. En voyant son comportement, Rent comprit que Sheila avait découvert sa véritable identité. Une fois dans une pièce privée, Sheila demanda à Rent de lui expliquer ce qui lui était arrivé. Sans hésiter, Rent révèle qu'il est devenu un monstre, mais Sheila ne semble pas effrayée. Au contraire, elle a l'intention d'aider Rent pour qu'il puisse accomplir diverses missions sans éveiller les soupçons des autres. Ce soir-là, Rent rentre chez Lorraine avec Sheila, qui souhaite discuter de son état avec Lorraine. Bien que Lorraine n'ait pas apprécié l'arrivée de Sheila, elle l'a accepté comme invité après avoir constaté la sincérité de Sheila et sa volonté d'aider Rent. Sheila les informa alors que ces derniers temps, il y avait eu de nombreux cas de disparition d'aventuriers, et que l'apparence ostentatoire de Rent faisait de lui un suspect dans les enlèvements de ces aventuriers. Afin de réduire les soupçons qui pèsent sur lui, Rent a décidé de n'effectuer aucune mission au cours des prochains jours. Même s'il était en pause, Rent s'occupa de Clop pour récupérer l'épée qu'il avait commandée. Arrivé chez Clop, Rent essaya immédiatement l'épée, et grâce à ses capacités toujours plus grandes, chaque coup d'épée pouvait fendre le bois devant lui. Pendant l'essai, Rent tenta également de combiner toutes ses techniques en un seul coup d'épée. Malheureusement, l'épée s'est brisée en poussière car elle n'a pas résisté à son immense puissance. Après cela, Rent prit congé de Clop et, sur le chemin du retour, il vit un jeune homme qui demandait de l'aide à un aventurier. Malheureusement, l'aventurier refusa de l'aider, déclarant qu'il n'acceptait que les missions de la guilde des aventuriers. Pris de pitié, Rent décida d'aider le jeune homme nommé Rientus. Sans perdre de temps, Rientus expliqua que sa jeune sœur, Amiri, devait être sacrifiée lors du rituel du village de Tatsu, et demanda à Rent de la sauver. Rent suivit donc Rientus jusqu'à son village, et en arrivant à Tatsu, Rent commença à sentir quelque chose d'étrange, car le village semblait trop calme. Après avoir rencontré Amiri, Rent remarqua que la jeune fille ne semblait pas effrayée. Elle a même admis que cela ne la dérangeait pas d'être sacrifiée, comme le veut la tradition du village. Pour cette raison, Amiri demanda à Rent de partir et d'annuler sa mission, mais il refusa à moins que Rientus ne l'annule. Le lendemain, Rent erra dans le village jusqu'à ce qu'il rencontre un groupe de marchands venus de l'extérieur. Bien que les villageois ne soupçonnaient pas ces marchands qui les aidaient toujours, Rent trouvait étrange que les marchands ne viennent qu'à certains moments. Avant qu'Amiri ne soit sacrifiée, Rent réussit à la rencontrer et lui demanda de continuer à se battre car Rientus et lui la sauveraient. Cette nuit-là, Amiri monta à bord d'un bateau pour se rendre au milieu du lac, qui se couvrit soudain de brouillard. Peu après, un monstre déclenchant une attaque de feu apparut, forçant Rent à l'affronter. Au cours du combat, Rent se rendit compte qu'il s'agissait d'un sort d'illusion car, derrière le brouillard, les méchants déguisés en marchands du village attendaient de kidnapper Amiri. Sachant cela, Rent a rapidement capturé tous les méchants sur le bateau et a sauvé Amiri ainsi que toutes les autres victimes enlevées par le gang. Un autre jour, Rent avait l'intention de partir en mission pour collecter des fleurs de sang de dragon, réputées très rares. Selon Sheila, de nombreux aventuriers refusent cette mission car elle est difficile et peu rémunératrice. Néanmoins, Rent était déterminé à accomplir la mission, et il se rendit à l'orphelinat pour rencontrer la personne qui avait posté la mission. En arrivant à l'orphelinat, Rent a rencontré une jeune fille nommée Alice qui lui a expliqué qu'elle avait secrètement envoyé la mission à la guilde des aventuriers afin de trouver un remède pour son aide-soignante, Lilian Jeune, qui souffrait d'une maladie rare qui ne pouvait être soignée qu'avec des fleurs de sang de dragon. Après avoir entendu les explications d'Alice, Rent a décidé d'accepter la mission et s'est rapidement rendu dans le marais toxique pour obtenir les fleurs de sang de dragon. Avant son départ, Rent a pris le temps d'aider Alice à nettoyer le sous-sol de l'orphelinat. Pendant ce temps, Rent fut accidentellement mordu par un rat, mais à cause du sang mort-vivant dans son corps, le rat se transforma en un de ses serviteurs vampires. Cette nuit-là, Rent retourna chez Lorraine et,
Chose inhabituelle, il put manger de la nourriture humaine car Lorraine avait secrètement mélangé son sang à la nourriture. Les jours suivants, Rand se rendit dans le marais toxique avec la souris pour accomplir la mission d'Alice. Grâce à son corps immunisé contre divers poisons, Rand put entrer facilement dans le marais. Malheureusement, Rand dut affronter de nombreux monstres pour atteindre l'emplacement des fleurs de sang de dragon. Il combattit même le dragon Tarrasque qui gardait le marais. Heureusement, avec l'aide de son sous-fifre souris vampire, Rand réussit à vaincre le dragon. Rand poursuivit alors son voyage pour collecter les fleurs qu'il cherchait. En atteignant le champ de fleurs de sang de dragon, Rand rencontra accidentellement un elfe nommé Isaac Hart, qui cueillait également des fleurs de sang de dragon pour son maître malade. Ils eurent tous deux une conversation au cours de laquelle Isaac mentionna qu'il cherchait un aventurier pour cueillir régulièrement des fleurs de sang de dragon en son nom. Voyant que Rand avait réussi à atteindre l'endroit, Isaac réalisa que les capacités de Rand étaient assez fortes, et il lui proposa donc le travail. Rand exprima alors son intérêt pour l'offre d'Isaac. Un peu plus tard, Rand est retourné au siège de la guilde des aventuriers pour faire un rapport sur la mission qu'il avait menée à bien. Ensuite, Rand a discrètement apporté le dragon Tarrasque qu'il avait vaincu à Dario, le boucher des monstres de la guilde, car Rand ne voulait pas attirer l'attention après avoir tué un dragon réputé difficile à vaincre. Le lendemain matin, Rand a livré les fleurs de sang de dragon qu'il avait obtenues à l'orphelinat, où Alice les a remises à un fabricant de potions afin qu'elles soient transformées en médicaments pour Lilian. Alice a ensuite remercié Rand de l'avoir aidée et a admis être plus motivée pour devenir une aventurière lorsqu'elle sera plus grande. Rand s'est réjoui de l'enthousiasme d'Alice et lui a proposé de l'aider à réaliser son rêve. Un autre jour, Rand s'est rendu au siège de la guilde des aventuriers pour rencontrer Sheila, qui l'a informé qu'il avait reçu une lettre de la famille Latour lui confiant une mission spéciale. Sheila expliqua que la famille Latour existait depuis longtemps et qu'elle était souvent impliquée dans les affaires de l'État. Elle craignait donc que si l'identité de Rand était révélée, il serait puni par la famille. Néanmoins, Rand n'avait pas l'intention de refuser la mission et se rendit rapidement à la résidence des Latour. Arrivé à la porte, Rand doit traverser un labyrinthe pour atteindre la porte principale. Un garde rappelle alors à Rand de ne pas suivre la direction de la lumière du soleil en traversant le labyrinthe. Après avoir entendu les explications du garde, Rand est entré en toute confiance dans le labyrinthe et est arrivé à un belvédère où une jeune fille était assise et prenait le thé. Rand supposa immédiatement que la fille qu'il avait rencontrée était la fille de la famille Latour qui aimait collectionner les artefacts magiques. La jeune fille, nommée Laura, était même intéressée par le masque magique que portait Rand, mais il a dit qu'il ne pourrait pas le vendre même si on lui en offrait un prix élevé. Après avoir pris le thé avec Laura, Rand poursuivit son voyage dans le labyrinthe. Laura lui donna alors le même conseil que le garde à l'entrée, ne pas suivre la lumière du soleil. Malheureusement, Rand n'a pas tenu compte de l'avertissement et a suivi la lumière du soleil, ce qui l'a ramené au point de départ, l'obligeant à recommencer. Heureusement, Rand réussit à sortir du labyrinthe avant la nuit et rencontra Laura, qui se présenta comme le chef de la famille Latour. Après que Rand ait réussi à sortir du labyrinthe, Laura lui a dit qu'elle lui donnerait un objet magique de sa collection en guise de récompense. Accompagnée d'Isaac, Laura invite Rand à entrer dans la pièce où sont entreposés divers objets magiques et lui demande de choisir celui qu'il désire. Pendant qu'il choisissait, Rand a accidentellement touché et activé un golem, ce qui a poussé Laura à demander rapidement à Isaac de trouver le dispositif de désactivation du golem. Dans le même temps, Rand tente de repousser les assauts du golem, mais ses attaques n'ont aucun effet sur le golem. Heureusement, Isaac trouva rapidement le dispositif de désactivation, ce qui leur permit de neutraliser le golem. Bien que la pièce soit en ruine, Laura ne semble pas s'en préoccuper et demande à Rand de continuer à chercher la récompense qu'il souhaite. Après avoir regardé autour de lui, Rand a finalement choisi une bouteille contenant du sang de vampire qui pouvait transformer quelqu'un en vampire. Une fois rentré chez lui, Rand montra le sang de vampire qu'il avait acquis. Lorraine, en le voyant, l'informa que, d'après les archives, la plupart des personnes qui en buvaient devenaient folles, et que certaines mouraient même. En raison du risque élevé, Lorraine interdit à Rand d'en boire, mais il insista pour le faire dans l'espoir que son corps redevienne normal et qu'il puisse poursuivre son rêve de devenir un aventurier de classe mitrale. Lorraine était curieuse de savoir pourquoi Rand voulait devenir un aventurier de haut rang, et Rand lui avoua que dans le passé, il avait un ami nommé Jeanline qui le protégeait toujours. Un jour, alors qu'ils rentraient au village, ils sont tombés dans une embuscade tendue par un monstre. Rand et Jeanline ont tenté d'échapper au monstre, mais finalement, Jeanline a décidé de se sacrifier pour protéger Rand. Peu après, un aventurier nommé Wilfried Rucker est arrivé et a chassé le monstre qui était sur le point d'attaquer Rand. Depuis cet incident, Rand était déterminé à devenir un aventurier de classe mitrale comme Wilfried. De retour dans le présent, après avoir entendu l'histoire de Rand, Lorraine comprit enfin et l'autorisa à boire du sang de vampire. Même si cela le faisait souffrir, quelques jours plus tard, tous les habitants de la ville reprenaient leurs activités habituelles, comme Clope, qui était occupé à fabriquer une épée plus solide pour Rand, et Alice, qui semblait heureuse de voir que Lilian commençait à se rétablir.
Les aventuriers étaient également rassemblés à la guilde des aventuriers pour trouver des missions. Pendant ce temps, après plusieurs jours d'inconscience, Rent s'est enfin réveillé avec une apparence humaine. Loren l'informa alors qu'il avait réussi à devenir un vampire comme il l'avait souhaité, bien que son masque magique ne puisse toujours pas être enlevé. À ce moment-là, Rent dit qu'il avait l'intention de rencontrer Wilfried une fois qu'il aurait atteint la classe de Mithral. En entendant cela, Loren déclara qu'elle soutiendrait toujours tous les rêves de Rent.